Documentaire signé Axel Roucou, qui s'est donc éclaté dans les parcs d'attractions et qui est avec nous ce soir. Bonsoir Axel, merci d'être là. Alors vous avez été donc au cœur du parc Euro Disney, une machine énorme, 13 000 employés. Combien est-ce qu'il y a de manèges en tout? Au total, il y a 2 tiers pour le parc Disneyland, c'est-à-dire 34, et 11 côté Walt Disney Studios. Avec les Space Mountain et tout ça, c'est quand même donc un énorme barnum. Alors parmi les plus récents, on le voit dans le documentaire, il y a la fameuse Tour de la Terreur. Combien est-ce qu'une attraction pareille peut coûter? Alors c'est compliqué chez Disney quand on parle de chiffres. Ce qu'on a pu obtenir, c'est qu'il y a une enveloppe de 240 millions d'euros qui a été mise sur la table pour la Tour de la Terreur, mais pour les 3 précédentes attractions, c'est-à-dire Space Mountain et Buzz l'éclair aussi. Donc dedans, de mes infos sur Internet, en moyenne, une attraction, c'est quand même autour de 90 millions d'euros, et ça doit pas être loin, en tout cas pour la Tour de la Terreur. C'est quand même énorme, hein. C'est énorme. Alors on a vu Disney, le parc Euro Disney, bon ça c'est en France, mais il y a le parc Disney à Orlando, il y a Tokyo. Est-ce qu'ils possèdent toutes les mêmes attractions ou que chaque parc est unique? Alors non, chaque parc n'est pas unique. Pour la machine Disney, en l'occurrence, les attractions sont testées dans un parc et ensuite elles sont lancées dans les autres Disney à travers le monde. Et la base est la même. Après, il y a des variantes en fonction évidemment des cultures de chaque pays. Alors à Euro Disney justement, on suit Kate, elle est directrice artistique du parc. Chaque spectacle a une durée de 6 mois à peu près, c'est ce qu'elle explique. Combien est-ce qu'il y a de spectacles à l'année? Alors c'est énorme, c'est difficile même pour eux de quantifier. Quand je leur ai posé la question, il y a 1400 heures de spectacle par an, ce qui est énorme. Il y a 500 parades par an et en moyenne par jour, j'ai à peu près fait le calcul qu'il y avait 3 à 4 spectacles. C'est énorme. Ce qui vous laisse imaginer par... Et alors évidemment, il ne faut pas se louper. Est-ce que les spectacles, ça on ne le voit pas dans le documentaire, est-ce que parfois ils sont testés peut-être par un panel d'enfants ou pas du tout? Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est que le spectacle, il est évidemment d'abord en répétition. Il est montré au personnel du parc. On voit d'abord comment ils réagissent. Il est testé en fonction du personnel du parc dans la journée, mais aussi la nuit quand le parc est fermé. Et ensuite, sans le dire à la clientèle du parc, il y a une période soft opening, qu'ils appellent soft opening, qui dure de 3 à 10 jours, où là, on prévient pas le public, on lance le spectacle dans le parc et on voit un petit peu comment ils réagissent. Et ça permet de faire des ajustements, de l'améliorer. Il n'y a jamais eu de loupé. Alors on le voit, c'est pas seulement des attractions, il y a aussi beaucoup d'artistes dans ces parcs, que ce soit Euro Disney, que ce soit Port Aventura, on le voit. Il y a évidemment Paco, le garçon qui fait le spectacle avec les bulles en Espagne. Ce sont des artistes, alors la question n'est pas du tout péjorative, mais j'imagine que ces artistes-là, quand ils ont commencé leur carrière, leur but c'était pas forcément d'être déguisé en Mickey ou d'être dans ça. Non mais c'est pas du tout péjoratif ce que je veux vous dire. Est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là étaient des gens plutôt heureux ou quelque part un peu frustrés de travailler là, mais qui n'ont pas le droit de le dire? Alors j'aurais tendance à dire qu'il y a 2 familles. Il y a celle des acteurs, comédiens, danseurs à Disney et l'autre à Port Aventura. Port Aventura, l'exemple de Paco, il a 30 ans, il est dans une troupe de théâtre, il est embauché par cette troupe de théâtre pour se produire à Port Aventura. Il est acteur à l'origine. En dehors, il fait des tournées, des pièces de théâtre. Il a déjà fait de la figuration et des petits rôles dans des téléfilms en télé espagnole. Et lui, il a un vrai boulot d'acteur, quoi. Il a inventé sa pièce, alors que à Disney, c'est des gens qui sont castés aux 4 coins du monde, qui sortent à peine de l'école de danse ou de comédie musicale, et imprégnés de la culture américaine. Pour eux, c'est un tremplin phénoménal de démarrer à Disney. Ils sont très jeunes, ils sont danseurs, surtout quand on va les chercher aux États-Unis, qu'on les fait travailler à Paris. Et alors pour terminer, est-ce que ça a été facile justement de réaliser un documentaire ou est-ce que vous avez eu de nombreuses contraintes, vous étiez suivi en permanence par un attaché de presse ou comment ça s'est passé? À Disney, on rentre dans la machine où on vous montre une part des coulisses, mais c'est une partie du rêve. Il y a des choses qui font partie du rêve. On vous dira pas qui est déguisé en Mickey, quelle taille fait Mickey. Pas que les enfants qui nous regardent puissent comprendre qu'il y a un monsieur dans Mickey. On vient de le dire. Ou une dame. Aujourd'hui, mais finalement on vient de le dire. Vous m'avez raconté une anecdote qui était incroyable. Vous m'avez dit que Kate, que vous avez suivi, même quand vous allez dans son appartement pour filmer chez elle, il y a une attachée de presse qui est là et qui est là pour vérifier quand même les réponses de Kate. C'est incroyable, c'est la firme Euro Disney. Un petit peu, mais parce qu'on a aussi envie, en tout cas de leur côté, ils expliquent ça comme ça, ils ont envie que le message qui soit passé passe le mieux possible et le plus clairement possible. En tous les cas, il est passé, et très clairement. Merci beaucoup d'avoir été là. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc cette émission est donc terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tellement Vrai sur Énergie 12, bien sûr. Ciao.